Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui on va parler de Red Bull. Et oui, ça y est, enfin, le Grand Prix de Jeddah s'est passé hier. Je vous ai fait un petit résumé hier sur ma chaîne. Mais aujourd'hui on va parler plutôt de Red Bull et surtout des deux hommes qui sont derrière les amis. Et oui, je pense qu'il y a des choses à dire. Allez tout de suite, je donne mon avis. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, de mettre des gros pouces bleus. En tout cas, merci pour votre soutien. Bon, on va parler un peu de ces deux personnages, les deux pilotes qui sont derrière. Très clairement, ce qui s'est passé hier, très clairement, il y a eu des choses, moi, qui m'ont un peu dérangé dans Red Bull, très clairement. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on a demandé à Pérez de ralentir. Très clairement, on lui a dit... ralenti, il était en 32 et des poussières. On a demandé de revenir en 33 et des poussières. Il a refusé. Parce que tout simplement, il a demandé à Max, si Max il roule en combien, on lui a dit 32 et des poussières. Bah non, je ralentis pas quoi. Et il continue. Il a tout à fait raison, Pérez. Voilà quoi, il est en tête, il veut gagner son Grand Prix. Il sent que la voiture est bonne, bah il continue quoi. Moi, ce que j'ai pas, moi c'est là où ça m'a dérangé très clairement, c'est qu'encore une fois, on va privilégier Verstappen, alors que pour moi, très clairement, c'est que là, Pérez, il a fait la course en tête du début à la fin, quoi. Très clairement. Donc, je pense très clairement d'aller voir, dans les semaines, des mois à venir qui vont arriver, des clashs entre ces deux pilotes. Et je vous dis, hein, je pense très clairement que Pérez ne fera pas en feu chez Red Bull. À un moment, il va partir et sera remplacé par Ricciardo. J'en suis persuadé, les amis. Parce que là, on va arriver à un point... Et Max, il l'a dit, hein. Il a dit, je suis pas là pour finir deuxième. Il a tout à fait raison, il est compétiteur, c'est normal. Je suis tout à fait... Mais on va avoir des clashs. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas d'égalité entre les deux personnages. Red Bull, elle est faite pour Verstappen. Même si Helmut Marko avait dit le contraire il n'y a pas si longtemps que ça, vous m'excuserez, la voiture, elle est faite pour Verstappen. L'équipe est faite pour Verstappen. Même l'ingénieur de Pérez, très clairement, il travaille aussi pour Verstappen, entre parenthèses. Parce que vous n'allez pas me dire que ça n'avait pas aperçu en se disant que, bizarrement, Verstappen a ralenti pour essayer de gagner le point de meilleur tour en course. C'est tout à fait logique, c'est les compétiteurs. Mais son ingénieur peut dire à Pérez, attention, je crois que Verstappen a ralenti son rythme. Je pense qu'il va attaquer dans le dernier tour pour faire le temps autour. Il aurait pu le prévenir. Et peut-être que Pérez, il aurait pu réagir. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. Donc, c'est là où je veux en venir, c'est que je pense très clairement comment ça va se passer l'avenir chez Red Bull. Très clairement. Parce que, on va être très clair, ça risque d'être très très compliqué. Parce que, voir ça, bon, c'est déjà arrivé dans plusieurs équipes. Je ne dis pas le contraire. Hein. Moi, ce que j'ai adoré, par exemple, si on prend l'exemple, c'est tout bête, hein, mais à l'époque de Mercedes avec Verstappen, Hamilton et Rosberg, là c'était énorme les batailles qui se donnaient entre eux, c'était énorme, franchement. Ça se voyait, ça se tirait dans tous les côtés et franchement, c'était génial, très clairement. Est-ce que là, vous croyez que Red Bull va opter cette option-là? Je pense pas. Je pense pas que Red Bull va très clairement opter pour cette solution. Très clairement. Je pense qu'ils vont tout faire pour freiner la progression de Sergio Pérez. C'est ce que je pense réellement. Oui, Red Bull va freiner Sergio Pérez. Pourtant, il mérite. Très clairement. Je trouve que Sergio Pérez, très clairement, a fait une très bonne course du début à la fin. Il a fait une très bonne course. Il a bien géré ses pneus. Il a bien, quand il y avait le safety car, qui est même pour moi, alors là encore une fois, je reviens à une petite parenthèse sur la course. À un moment, il y a eu le safety car. Personnellement, je vois pas ce que le safety car allait avoir là-dedans. C'est mon avis. Un double drapeau jaune, je pense qu'on va suffire. Voilà, regarde, avec le safety car, pourquoi pas. Mais le safety car, je voyais pas trop intérêt. Mais ça, après, tout le monde peut juger. Mais là où je veux en venir, c'est que très clairement, on n'aura pas vraiment de compétition entre les deux.
Parce que j'en suis même persuadé. Je vais dire que je suis complotiste, hein, très clairement. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser. Mais vous allez voir que si Perez continue à être performant et peut-être battre Verstappen sur un circuit ou un autre, à un moment, vous allez voir, oh, bizarrement, quand Verstappen va rentrer au stand, bizarrement, ben, l'arrêt va prendre un peu plus longtemps. Bizarrement, il y a un pistolet qui rate. Bon, ça peut arriver, hein. Très clairement, dans la F1, ça. Mais bizarrement, ça tombera sur Perez. Bizarrement. Vous voyez? Ou on va faire rentrer Perez alors que Perez va dire non, mais mes pneus sont bons, je peux continuer. Non, tu rentres. Mais ouais, Verstappen, il va rentrer après toi. Et puis, ben, il rentre et puis Verstappen continue. Bon, voilà, c'est... Pour moi, très clairement, on n'aura pas la bataille, vraiment, comme on voudrait, entre pilotes. On n'aura pas cette bataille-là chez Red Bull. On ne l'aura pas. Tout simplement, c'est qu'effectivement, ils vont tout faire pour que ce soit Verstappen. De un sens, je comprends très bien, très clairement, je comprends le principe, je comprends très bien. Il y a toujours un pilote 1, un pilote 2 dans une équipe. Ok, ça je le comprends très bien. Mais là, personnellement, Red Bull est droit devant. Très clairement. Il n'y a pas photo. Perez, il voit qu'il a sa chance d'être champion du monde. Il a une voiture qui lui convient énormément. Ben, pourquoi il se priverait de ça? Pourquoi il se priverait d'une bagarre avec Verstappen? Pour moi, il a tout intérêt à se battre. Et je pense même, il faut qu'il se batte comme Rosberg s'est battu, très clairement, pour essayer de battre Hamilton à l'époque. Perez, il faut qu'il se batte énormément. Ce problème qu'avec le problème Perez, c'est qu'il va se battre contre Verstappen, mais aussi contre l'équipe, le problème. Et même contre son ingénieur, parce que son ingénieur va lui dire, comme je vous dis tout à l'heure, rentre au stand, fais ceci, fais cela. Perez, il aura beau dire, non, je continue, il faut qu'il prenne une décision de dire, je continue, mes pneus sont bons, je suis en bonne rip, je continue. Vous faites rentrer Verstappen avant moi je continue. Voilà, je pense que Perez, il faut que Perez tire du point de moins, donne du point et se dire, je continuerai, je me battrai jusqu'au bout. Perez, il a une chance. Verstappen, je suis pas un grand fan de Verstappen. Très clairement, je suis pas un grand fan de Verstappen, même si j'avoue qu'il pilote très bien, il n'y a aucun souci. Le seul truc que je trouve, c'est qu'il est un peu arrogant sur pas mal de choses. L'année dernière, très clairement, quand on entend dire, ne plus jamais demander ça. Le prétexte, c'est de soi-disant Perez avait fait exprès à Monaco. Oh, c'était une excuse tout simplement. Pourquoi il voulait pas aider son coéquipier. Max Verstappen ne voudra jamais aider son coéquipier. Jamais être le numéro 2. Du moins, numéro 2. Si son coéquipier a besoin, Max l'aidera jamais. À l'inverse, c'est Perez. Si Max a besoin de Perez, Perez va l'aider. Ça marche que dans un sens, très clairement. Et à un moment ou à un autre, ça ne marchera pas. Ça va clasher. Et clairement, ça commencera à clasher. L'année dernière, ça avait commencé à clasher en fin d'année. Cette année, ça clashera encore. Et vous verrez, Perez ne restera pas chez Red Bull. Ricciardo va reprendre le rôle du deuxième pilote. Pourquoi? Parce que Ricciardo, il sera content de trouver un volant. Et très clairement, Red Bull va pouvoir manipuler très facilement Ricciardo. Très facilement. Après, si Ricciardo s'énerve aussi contre Verstappen, ça va dépendre. Mais à Verstappen, il a déjà eu un coéquipier qui pouvait être à son niveau. Là, Perez, je trouve Perez très clairement, quand même, qu'il a quand même du très bon niveau, il a une très bonne voiture. Et je pense qu'il peut jouer quand même, si les voitures sont égaux, si tout est égal, par moment, jouer égal, même être supérieur à Max Verstappen sur certains trucs. Très clairement. On a vu que l'année dernière, par exemple, il y a des moments où Perez était plus rapide en qualif que Max. Et parfois même en course, plus rapide que Max. Donc, très clairement, Perez, il a ses chances. Et je pense que Red Bull devrait lui donner ses chances. Mais ils le feront pas. Très clairement, ça le fera pas. Et on a bien vu très clairement, qu'est-ce qu'on voit dans le garage? Jos Verstappen, très clairement. Et je vais être très clair avec vous. Il y a des moments, je me demande si l'équipe, elle appartient à Jos Verstappen ou à Red Bull. Helmut Marko. C'est une question que je me pose parfois. Parce que, personnellement, Jos Verstappen, il est tout le temps. Et quand ça va pas, on voit avec Helmut Marko en train de gueuler, nanana. Et... alors, je peux comprendre, il suit la carrière de son fils. Il a tout fait. Mais, c'est pas l'équipe de Verstappen. C'est une équipe comme une autre. Alors oui, un pilote 1, un pilote 2. Mais je pense que si Perez a les moyens de battre
très clairement, j'ai perdu le mot, Max Verstappen, qu'il fasse. Il a les moyens de le faire. Il faut qu'il fasse énormément. Moi, personnellement, je pense vraiment qu'il est capable de faire quelque chose de bien à Pérez. Il a une très bonne voiture. Donc, faut y aller, Pérez. N'hésite pas. Bats-toi contre l'équipe. Bats-toi contre Max Verstappen. Tu peux le faire. On verra ce que ça donne. J'espère vraiment que Red Bull ne mettra pas des bâtons dans les roues à Pérez. C'est ce que j'ai peur réellement. Très clairement, j'ai vraiment peur qu'ils mettent des bâtons dans les roues à Pérez pour éviter qu'il monte au niveau de Verstappen. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et mettre des commentaires. N'hésitez pas de dire ce que vous en pensez réellement. Est-ce que Red Bull va laisser se battre Pérez et Max Verstappen ou pas du tout, ou vont privilégier Max Verstappen? Personnellement, moi, je vois pas trop l'intérêt privilégier Max Verstappen, sachant que Red Bull est à la lumière devant. Donc, une petite bataille entre coéquipiers, je trouve que ça ferait pas de mal. Donc voilà, les amis. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao!